Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler des droites. Alors pas comme des droites vues en géométrie, je vous appelle en géométrie, on appelle une droite une ligne infiniment longue, sans fin, à une direction donnée. Tandis que dans le cadre des fonctions, on va appeler une droite la fonction de la forme f de x égale à ax plus b, ou bien y égale à ax plus b, où a représente la pente de la droite, autrement dit le coefficient directeur, et B représente ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, autrement dit l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Okay. L'équation d'une droite peut être parfaitement définie si on connaît deux points, où la pente est un point, ou l'ordonnée à l'origine est un point. Okay. On va voir comment les définir dans des exercices, mais voilà, en principe, en théorie, on peut définir une droite si on a une de ces informations ici. Si nous avons deux points, x1, y1, x2, y2, par lesquels la droite passe, on définit la pente comme étant le rapport de y1 moins y2 et x1 moins x2. Okay. Donc peu importe lequel c'est le point 1 ou le point 2 que vous choisissez, le résultat sera à la fin le même. Il faut juste que vous soyez cohérent. Vous mettez y1, vous mettez le x qui lui correspond en bas. Okay. Et enfin, deux droites sont parallèles si elles ont le même coefficient directeur. Et l'inverse, deux droites ont le même coefficient directeur si elles sont parallèles. Okay. Dans les deux sens, ça va. Donc si on prend de droite A1 x1 plus b1, A2 x2 plus b2, en fait on va dire qu'elles sont parallèles si A1 est égal à A2, et on va dire qu'elles sont perpendiculaires si A1 fois A2 est égal à moins 1. Okay. La perpendicularité elle est moins vue dans les cours de lycée, mais voilà, je rappelle ici parce que pour les vecteurs, par exemple, quand vous allez voir les vecteurs, où on va reparler des droites, c'est peut-être la notion de la perpendicularité, elle doit être acquise. Okay. Donc ici, tracé dans le même graphe, les droites y égale à x plus 3, y égale à moins 2x plus 1. Donc moi, j'ai déjà tracé y égale à x plus 3, je vais vous dire comment j'ai fait. J'ai pris x égale à 1. Donc x égale à 1, quand je l'injecte à y égale à x plus 3, ça me donne un y de 4. Donc je place mon premier point ici. Et je prends x égale à 0, ça fait 0 plus 3, donc y égale à 3, mon deuxième point là. Et je les relie, les deux points, via une règle. Et du coup, on va tracer la deuxième droite ensemble. Je vais prendre un point x égale à 0, y de la deuxième droite, du coup, ça sera moins 2 fois 0, 0, plus 1, ça sera 1. Donc voilà le premier point de la droite. Et si je prends x égale à 1, ça va me faire moins 2 plus 1, et ça va me faire un y égal à moins 1. Donc pour x égale à 1, le y est égal à moins 1, donc le deuxième point, il est là. Maintenant, je vais utiliser la règle pour relier les deux points ensemble, et du coup, visuellement, c'est ça, la deuxième droite qui passe d'équation y égale à moins 2x plus 1. Ok. Je vous ai demandé de savoir quel est le point d'intersection. Et ça, c'est une question assez souvent, qu'on nous le pose assez souvent. Je mange mes mots. Et il faut savoir quelle est la technique à utiliser lorsqu'on nous demande un point d'intersection. En général, si on a deux figures géométriques en termes de fonctions, donc ça peut être des paraboles, ça peut être des droites, ça peut être des hyperboles, ce que vous voulez. Si on a leur fonction, si on a leur forme algébrique, on peut définir des points d'intersection entre deux fonctions en prenant l'équation de chaque fonction, donc ici c'est deux droites, et en les mettant en système. Donc ici, il suffit juste que je puisse résoudre le système y égale à x plus 3 et y égale à moins 2x plus 1 pour trouver le point d'intersection. Donc le x et le y que je vais trouver ici, ça sera le x et le y du point d'intersection. Okay. Donc je vais appliquer la méthode de substitution. Dans la première équation, j'ai déjà y qui est substitué en termes de x. Donc en bas, je vais juste reprendre y et je vais mettre x plus 3 à la place. Égal à moins 2x plus 1. La première équation, elle ne bouge pas, y égale à x plus 3 toujours, mais ça me fait, je passe le x, le moins 2x à gauche, donc ça me fait x plus 2x, et le 3, je vais le passer à droite, donc 1 moins 3. Autrement dit, 3x égale à moins 2, autrement dit, x égale à moins 2 tiers. Voilà l'abscisse du point d'intersection, et pour en avoir le y, en fait, on fait juste y égale à moins 2 tiers, plus 3,
autrement dit moins 2 tiers plus 9 tiers, donc ça sera 7 tiers, le y de l'intersection. Ainsi, on dit que le point d'intersection ici, A, en fait, il a pour coordonnées x égale moins 2 tiers, y égale à 7 tiers. Ok? Donc voilà comment on résout un système. Enfin, je vous rappelle comment on résout un système, mais surtout comment on trouve un point d'intersection des deux droites. Ok? Encore une fois, vous les mettez en système, vous allez résoudre le système et vous allez avoir le point d'intersection. Ensuite, on va faire l'inverse. Je vous donne un graphe et il faut trouver les équations des droites. Ok? Donc, par exemple, je vais commencer par la droite bleue. Je vois que une droite, en général, une droite s'écrit y égale à ax plus b. Ok, ça, c'est ce que je vous disais au tout début de la vidéo. Maintenant, en fait, je prends la droite bleue et je vais écrire en bleu pour bien dire qu'on est en train de faire la droite bleue. L'ordonnée à l'origine, ok, l'ordonnée à l'origine, c'est 4. Donc, y égale à 4. Ok, donc en fait, cette droite-là, elle va s'écrire y égale à ax à plus 4. Parce qu'on connaît déjà en fait l'ordonnée à l'origine. On le voit dans le graphe. Ok. Ici, en fait, il faut calculer la pente. Donc, je ne vais pas faire avec la formule de la pente. On va faire pour l'autre droite. Mais ici, je vais prendre un point quelconque, ok, que je vois dans le graphe. Par exemple, ce point-là, de coordonnées 1, 3. Je vais l'injecter dans la droite afin de créer une équation dans laquelle seulement le A, c'est l'inconnu. Du coup, en fait, je prends 1, 3. Bah, du coup, 3, le Y, est égal à A fois 1, donc A, plus 4. Donc, de là, je déduis que A est égal à 3 moins 4, donc A égale à moins 1. Ainsi, la droite bleue s'écrit Y égale à moins X plus 4. OK? Donc, maintenant, voyons comment on peut déterminer la droite verte. Okay? Je prends deux points. Je vais passer en vert. Donc, je vais prendre ce point-là, qui correspond du coup à l'ordonnée à l'origine, et ce point-là que j'ai mis en vert. Du coup, en fait, on peut déjà dire que y vert, ce sera ax plus 1, parce que l'ordonnée à l'origine, ici, on voit que c'est 1. Comment on fait pour calculer a? A, en fait, ça sera y1 moins y2 sur x1 moins x2. Alors, voyez les deux points que j'ai pris. Donc, ça, je peux l'appeler le point 1. Ça sera le point 2. Vous pouvez faire l'inverse aussi, ça ne change strictement rien. Donc, quel est le y du premier point? Là, je vois sur le graphe que c'est 3. Du coup, en fait, ça sera 3 moins. Quel est le y du deuxième point? Là, je vois dans le graphe que c'est 1. Donc, 3 moins 1 divisé par x du premier point, 6, et x du deuxième point, 0. Donc, ça me fait 2 tiers. Ça me fait 3 sixièmes. Je ne suis pas allé trop vite. Donc, ça me fait 1 tiers. Okay, 3 moins 1, 2, 2 sixièmes, 1 tiers. Donc, en fait, l'équation de cette droite verte s'écrit 1 tiers de x plus 1. Voilà comment on trouve l'équation d'une droite étant donné le graphique. OK? Maintenant, 3. Non, je vais passer en noir. La droite y égale à 2x moins 3 passe par le point M et 1. Trouvez M. Ici, il n'y a pas 15 000 chemins possibles si on nous dit que ça passe par le point M1. Si on injecte les coordonnées du point M1 dans l'équation de la droite, on va créer une équation dans laquelle M sera l'inconnu. Donc, à la place de Y, ici, je vais mettre 1 est égal à 2 fois, à la place de X, je vais mettre M. 2 fois M moins 3. Voilà, on vient de créer une équation en fait pour laquelle M pourra être trouvé facilement. Du coup, ça me fait 1 plus 3 égale 2M. Autrement dit, 4 égale à 2M. Donc M égale à 4 divisé par 2, donc 2. Et voilà, si on veut que la droite passe par le point M1, le X, l'abscisse de M doit être égal à 2. OK. L'exo 4. Maintenant, trouvez l'équation de la droite qui passe par le point A égale à 1, 2 et qui est parallèle avec la droite Y égale à moins 3 cinquièmes X plus 1 tiers.
Donc, on a deux types d'informations ici. La première information, c'est que la droite, elle est parallèle avec une droite donnée. Okay, et de cette information-là, on peut extraire le coefficient directeur de notre droite, de la droite qu'on cherche. Du coup, en général, la droite qu'on va chercher, ça sera de la forme y égale à ax plus b. Toujours, une droite, c'est toujours comme ça. Mais le fait que cette droite qu'on cherche est parallèle avec la droite donnée, on déduit directement que a doit être égal à moins 3 cinquièmes pour respecter la condition du parallélisme. Okay, donc, maintenant, notre droite, en fait, elle sera moins 3 cinquièmes x plus b. Il manque juste b, mais comment je fais pour calculer le b? Je sais que ma droite, elle passe par le point A. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends les coordonnées de A, je vais les injecter dans ma droite pour créer une équation qui va me permettre cette fois-ci de calculer le b. Donc, je prends à la place de y, je mettrai 2, égale à moins 3 cinquièmes fois 1, donc moins 3 cinquièmes, plus b. Et ici, en fait, je déduis que b est égal à 2 plus 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, il passe à gauche avec un plus 1. Donc, ça fait 13 cinquièmes. Ainsi, l'équation de ma droite, ça sera y égale à moins 3 cinquièmes x plus 13 cinquièmes. OK? Du coup, encore une fois, on a vu comment on fait pour trouver, étant donné qu'on a une condition sur le parallélisme d'une droite. Maintenant, le dernier exo, ça sera un peu le même style, mais c'est juste qu'on va vous donner l'information que la droite est perpendiculaire à une autre. Comme c'est le cas ici. La droite passe par le même point, mais cette fois-ci est perpendiculaire avec la droite y égale à moins 3 cinquièmes x plus 1 tiers. Du coup, si j'écris y, la droite, l'équation de notre droite qu'on cherche, l'équation générale, j'aurai ça. Mais je sais que a fois le coefficient directeur de l'autre droite, donc moins 3 cinquièmes, il faut que ça soit moins 1. Okay, et de là, je peux déduire le a. Donc en fait, a, ça sera moins 1 divisé par moins 3 cinquièmes. Donc moins 1 divisé par... moins 1 fois, plutôt, moins 1 fois moins 5 tiers. Okay, et donc a, en fait, ça sera 5 tiers, tout simplement. Et donc l'équation de ma droite devient 5 tiers de x plus b. Pour calculer le b, j'injecte les coordonnées de a, donc ça me fait 2 égale à 5 tiers de 1, donc 5 tiers de 1 c'est 5 tiers, plus b, et donc mon b, ça sera 2 moins 5 tiers, autrement dit 6 tiers moins 5 tiers, donc 1 tiers. Et voilà mon b, et je peux dire que l'équation de ma droite qui satisfait les deux conditions à la fois, c'est y égale à 5 tiers de x plus 1 tiers. Et voilà. OK? Donc, les exercices que j'ai choisis sont loin d'être compliqués. OK? Et peut-être que je sous-estime la difficulté de ces exercices. Je ne veux pas faire ça, mais c'est vraiment le niveau basique. OK? Donc, commencez par comprendre ces concepts de base, parce qu'après, on va parler des notions qui seront un peu plus approfondies, et du coup, ces concepts-là, faut que ça soit compris et acquis pour pouvoir avancer. J'espère que ces exos que j'ai choisis vous aident à mieux comprendre les enjeux lorsqu'on travaille avec des droites. Dans la prochaine vidéo, on va parler des polynômes du second degré et donc des paraboles, parce que c'est les fonctions qui définissent du coup les paraboles. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention si vous êtes resté jusqu'ici. Au revoir.